Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir. Nous remercions l'Éternel notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions nous trouver ce soir en ces lieux. Et aussi, nous remercions aussi l'ange de la place qui est notre pasteur. Nous le remercions aussi pour avoir aussi tendre la main pour venir parler de cette grande manifestation. Que Dieu le bénisse richement, parce que dans la ville il y a beaucoup de prédicateurs. Alors il a voulu que nous puissions prendre sa place ce soir. Alors nous n'allons pas traîner comme vient de le dire. Nous allons essayer seulement de condenser notre message pour que nous puissions décoller ensemble. Hier, je devais être là pour écouter mon grand frère Pascal Sam. Alors là que j'étais allé, on m'a fait traîner beaucoup. J'ai quitté là-bas vers 22h. Alors, je vois que ce soir, nous allons seulement aussi essayer de faire un petit bruit pour que nous puissions être bénis. Ok, merci beaucoup. Acclamez très fort pour les Seigneurs. Nous allons nous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire notre Bible, nous allons prendre Ruth chapitre 1er, verset 1er. Verset 6, écoutez ce que la Bible dit. Jusqu'à 6 plutôt. La Bible dit ceci. Du temps du juge, il y a eu une famine dans le pays. Zala. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Emelec, celui de sa femme Naomi. Ses deux fils s'appelaient Machalor et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivant au pays de Moab, il fixera l'heure des mères. Emelec, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Il apprend des femmes, il priera des femmes moabites, dont l'un s'est nommé Orpa et l'autre Ruth. Il habiterait là environ 10 ans. Et Machalon et Kijon mourut. Aussi tous les deux, Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Ici, il dit ceci. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, en fait de quitter le pays de Moab. Elle a appris
au pays des Moab, et l'Éternel avait visité son peuple. Et lui avait donné du pain, inclinant nos têtes. Dieu Tout-Puissant t'a abandonné la scène ce soir. Bénis chacun de nous. Sois avec nous ce soir. Nous voulons que tu nous assistes du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Acclamez encore très fort pour le Seigneur. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis-lui un mot avec force. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Je crois qu'on nous a donné un grand sujet dans cette manifestation. À qui irons-nous? Beaucoup de prédicateurs ou bien les hommes de Dieu ont parlé sur cela. Je ne dois pas seulement répéter les mêmes écritures, les mêmes choses. Mais nous allons un peu essayer de vous aider quelque chose qui va vous aider. Mais vous devez seulement être attentif. Dans quelques minutes, nous allons vous libérer. Vous nous invitez, n'allez pas seulement vite. Soyez un peu patient pour récupérer quelque chose de la part de l'Éternel. Alors je crois que les jours qu'on nous a donné ce soir, ou donc qui a été donné pour cette manifestation, à qui irons-nous? Mes frères et sœurs, nous avons qu'une seule personne qui ne peut pas échouer dans nos vies. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Pierre qui avait demandé cela à Jésus, parce que beaucoup de disciples ont quitté Jésus. Ils sont partis, mais Pierre restait. Quand Jésus regardait, il lui dit à Pierre, pourquoi tu n'es pas parti avec eux? Pourquoi tu n'es pas parti comme les autres? Laissez-moi vous dire, mes frères, on ne peut pas quitter parce que les autres ont quitté. Est-ce que tu peux dire amen? On ne peut pas prendre des décisions parce que les autres ont pris les décisions. Avant de prendre chaque décision, nous devons examiner la chose. Nous devons voir est-ce que la décision vient de Dieu. Ou bien ce que nous faisons, est-ce que Dieu est dans la chose? Mais écoutez mes frères, les autres sont partis. Les autres ont quitté Jésus. Mais Pierre, lui, ne voulait pas quitter Jésus comme les autres. Parce que Pierre, quand il suivait Jésus, il avait des choses, il avait des témoignages, il était basé. C'est pour cela qu'il n'est pas de la fondation qu'il avait. Peu importe les tempêtes, peu importe les critiques, peu importe la période, Pierre ne devait pas quitter Jésus. Parce qu'il savait que Jésus, c'est lui qui a la vie éternelle. C'est lui le chemin. À Jésus, j'ai tout ce que j'ai besoin. Laissez-moi vous dire, mes frères, les autres peuvent quitter le message. Les autres peuvent quitter l'église. Mais si moi, je suis dans cette église, si je suis dans ce message, ce n'est pas pour rien. Parce que je connais bien que c'est Dieu ici n'abandonne jamais. Il est le révélateur de ceux qui le cherchent. Comment vous êtes venus ce soir? Il y a un Dieu qui donne la vie, qui guérit les malades, qui donne les saints-esprits, qui donne de l'argent. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de Malachika. Lui, il n'abandonne jamais. Et ce soir, laissez-moi vous dire, en Jésus, il y a la vie éternelle. En Jésus, il y a tout ce que nous avons besoin. Jésus même, il est le Père des vies. Non, il est le Père des vies. C'est ça même notre sujet ce soir. Le Père de vie. Dites à ton voisin, le Père de vie. Dites Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre ces peines.
Là que nous venons de lire, c'est l'histoire concernant Naomi et son mari. La Bible nous dit qu'il y avait la famille en Bethléem. À cause de la famille, à cause de la tromperie de la chasseresse, laissez-moi vous dire, Emeleka s'est décidé de quitter Bethléem parce qu'il n'y avait pas le père, parce qu'il y avait la famille. Il a quitté vers sa femme et ses enfants. Ils ont parlé de notre pays de Moab. Je dois aller vite pour gagner le temps. Ils sont partis. Là qu'ils ont parti, la Bible dit Naomi a perdu sa et aussi ses deux enfants. La Bible nous dit ceci. Pourquoi? Parce qu'il était allé là-bas. Parce qu'à Bethléem, la maison du père manquait déjà de père. Laissez-moi vous dire, mes frères, même s'il y a une carence, même s'il y a la famille, ne quittez pas Bethléem. Parce que le Bethléem, c'est la maison du père. À Bethléem, c'est là que nous allons trouver le père. Il n'y a pas un autre endroit qu'on devait voir le père. Ce n'est qu'à Bethléem. Sans Bethléem, il n'y a pas le père. Est-ce que tu peux donner grand amen? Mais la Bible nous dit, Naomi s'est décidée. Lui et son mari, ils ont dit, comment nous faire pour le père? Comme il n'y a pas à manger, que nous quittons Bethléem. Comme les disciples de Jésus, ils ont quitté Jésus. Mais Pierre a refusé de quitter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus ici, c'est lui le Père. Quand Jésus est à son côté, je trouve tout ce que j'ai besoin. Est-ce que tu peux me donner quand même? Mais la Bible nous dit, ils ont quitté, ils sont partis. Et là qu'ils sont partis, il y avait eu la mort. Parce que mes frères et sœurs, quand vous quittez mal, Dieu ne doit pas vous oublier. Amen. Dites Amen. Quand vous quittez mal, Dieu n'est pas dans la chose. Dites Amen. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons faire seulement de la parole de Dieu. Est-ce que vous écoutez cela? Si ce n'est pas la parole, ne le faites pas. Parce que tel prédicateur a dit, parce que celui-ci a dit, examinez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si la parole dit quelque chose, nous devons vous accrocher à cela. Mais écoutez mes frères, à cause de la famille en Bethléem, Emeleka était sa femme. Ils ont quitté pour parler. En quittant là, ils ont fait le perte. Dites Amen. Amen. Bakumbuka que nous avons fait perte.